D'abord parce que je suis un voisin, j'habite à Quérinou, pas très loin du local jeune. Donc j'ai des activités avec la maison de quartier de Quérinou. Je fais partie aussi du jardin de Quérinou. Et puis accessoirement, je suis guide composteur pailleur. Et je fais partie du CA de Vers le Jardin. Puis je connais pas mal de monde qui ont organisé, soit qui participent aux tables citoyennes. On est content d'accueillir à Quérinou les tables citoyennes. C'est un quartier qui est très vivant et on aimerait d'ailleurs que ce soit un éco-quartier puisqu'il y a le marché de Quérinou qui est le marché bio, un des plus grands marchés bio de Bretagne qui rayonne d'ailleurs autour de Brest. Donc il y a beaucoup d'initiatives autour de Quérinou. Donc ça me fait vraiment plaisir que les tables citoyennes se passent à Quérinou ce soir. On est aujourd'hui à la 5e édition, ce sont des tables thématiques à chaque fois et elles se déroulent ce soir sous le signe de la réduction des déchets et du réemploi. Du coup, les tables citoyennes sont aujourd'hui soutenues par la fondation AFNIC et par la ville de Brest dans le cadre du contrat de ville. Et elles sont animées aujourd'hui par deux associations, Colporter et Curtib TV, qui est ici aujourd'hui pour filmer l'événement. On va commencer par Albert, ici présent. Est-ce que du coup toutes les personnes peuvent nous parler un peu des raisons de leur engagement, de ce qui les a poussés en fait à s'engager sur cette question de la réduction des déchets? D'accord, alors moi je suis Albert Mévelec, donc je suis en retraite depuis 7 ans et je suis rentré au conseil d'administration de la maison de quartier de Quérinou. Et puis j'ai vu qu'il y avait un jardin partagé, donc je me suis impliqué dans le jardin partagé. À Brest, j'ai croisé Kerbio et le démarrage de Kerbio, et puis j'ai participé à son développement au conseil de surveillance pour plusieurs années. Kerbio et puis Biocop, Biocop Bretagne, enfin tout ce mouvement Biocop qui s'est fortement développé depuis. Donc voilà pour un petit peu l'origine de mon engagement écologique qui a débouché sur effectivement la question des déchets qui est une question très globale. Enfin, prendre en compte le cycle des produits agricoles ou industriels, c'est évidemment important pour comprendre. Pour la nature, il n'y a pas de déchets. Elle utilise tout, elle réutilise tout. Donc en fait, ce qu'on a à faire, c'est un petit peu imiter la nature avec les apports de toutes les biotechnologies, tous les outils qu'on a aujourd'hui. C'est pas revenir à des pratiques ancestrales, mais c'est faire un bond en avant en utilisant donc tout notre savoir actuel. Bonsoir, je suis Dominique Decor et aujourd'hui je suis bénévole dans le réseau des guides composteurs pailleurs. Et il y a 6 ans, je me suis engagé dans ce réseau parce que j'ai su qu'il y avait une formation au compostage. Je compostais déjà depuis 30 ans, mais je me suis dit, s'il y a une formation, c'est qu'il y a moyen d'apprendre des choses nouvelles. Donc ma curiosité a fait qu'il y a 6 ans, j'ai fait une formation au compost et au paillage sous l'égide de Brest Métropole. Et je me suis engagé parce que justement, c'était aussi une façon de transmettre ce que j'avais appris. Alors, moi je suis Triouette, je suis bénévole à la recyclerie Un Peu d'Air depuis 4 ans. Je suis bénévole sur l'entrepôt, ça veut dire que j'accueille les personnes qui viennent apporter les objets. Ça me permet d'agir de 2 façons. La première, c'est donc d'aider les personnes à prolonger la durée de vie de leurs objets. Donc, ce sont des personnes qui ont décidé de se désencombrer, donc ils sont dans cette perspective-là. Je me débarrasse de l'objet. Qu'est-ce que je peux faire pour prolonger sa durée de vie? Donc nous, on est là pour leur expliquer, ou vous donner, ou vous jetez, ou vous recyclez. Nous, on les revend. Enfin, on a de quoi faire, on leur explique ça. La deuxième façon d'agir, c'est pas de prolonger la durée de vie des objets, je vais dire, ça va être de leur expliquer que justement, on va raccourcir leur durée de vie de leur objet. Je vais m'expliquer. On va plutôt sauver les objets de l'ennui dans lequel ils se trouvent. Christian Simon, alors je suis à la recyclerie depuis 2 ans. Et voilà, je suis également au Ripper Café une fois par mois, c'est à peu près le rythme des Ripper Café. Et voilà, comme fonction, je répare le petit électroménager.
et également le gros électroménager le mercredi à un peu d'air, un peu spécialisé sur les machines à laver d'ailleurs. Alors mon engagement, c'est aider une population fragilisée et puis également la lutte contre l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, c'est la limitation technique provoquée sciemment par le fabricant, par exemple en introduisant une fragilité, une limitation technique, l'impossibilité de réparer ou la non-compatibilité du produit. Je vais te dire pourquoi on est trois là pour un peu d'air, pour la recyclerie. Donc il y a l'entrepôt où on accueille les objets et tout ça, il y a le système de réparation et puis moi je suis bénévole sur le magasin parce qu'on a aussi un magasin qui permet de revendre les objets qu'une personne laisse, qu'on a réparé. J'ai déménagé 3 fois en 1 an et demi et donc la question du tri elle s'est imposée assez vite et j'avais envie aussi de remettre un pied dans le tissu social de Brest. Et du coup, j'ai trouvé un peu d'air et le magasin qui me permet de rencontrer des gens et puis surtout de donner un peu de mon temps pour être utile. Alors bonsoir, alors nous on est Benjamin, Corentin, Sophie et Christophe Grimaud. On est une famille presque zéro déchet. Voilà, on adapte un petit peu nos achats à notre mode de vie changeant et est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir 2 voitures tous les deux? Ben non, on n'en avait pas vraiment besoin. Pour les enfants, ça a été pareil quand ils sont arrivés, on a réfléchi, les couches, ça nous paraissait impossible de jeter tant de choses dans notre poubelle. On a eu la possibilité de créer une association autour d'un composteur partagé d'abord, puis un jardin partagé. Donc ça a nous aussi créé beaucoup de liens dans la rue et l'intérêt pour nous, c'était aussi de pouvoir discuter des déchets avec les gens, notamment par rapport au compost. Et on a beaucoup échangé là-dessus. Donc, on a eu forcément envie d'aller plus loin. Sophie s'est fait former comme guide composteur pailleur. Moi, j'ai fait une formation apiculture, par exemple. Et puis, il y a eu pas mal de lectures, souvent conseillées par des échanges avec des gens qu'on a pu rencontrer, ou à qui on posait des questions sur telle ou telle chose et qui nous disaient il y a ce livre-là qui est intéressant. Et parmi ces livres-là, forcément, on en est arrivé au livre de Bea Johnson qui explique comment on en est arrivé au zéro déchet. Et nous, ça nous a permis de mettre des mots sur tout ça, sur ce qui nous parlait depuis longtemps et comment pouvoir y arriver aussi. Et puis finalement de se fixer un objectif sur nos déchets, de vraiment essayer de diminuer au maximum nos déchets. Benjamin, qu'est-ce que tu voulais dire toi, par rapport au zéro déchet, pourquoi c'est intéressant? En fait, parce que c'est gentil pour la planète et qu'on a plus de bonheur qu'avant. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de ce que vous retirez au final de ces engagements? Qu'est-ce que vous avez appris à la fois sur vous et sur les autres? Donc dans le jardin partagé et à la maison de quartier de Kérinou, disons que j'ai, avec un petit groupe, un petit collectif, j'ai aussi appris à écouter les gens, à participer concrètement à une action collective et à tenir compte des rythmes de chacun. J'ai appris un peu la lenteur, j'ai appris à mieux être plus tolérant peut-être. Enfin, bon. C'est un peu la formule que j'ai vue. Faire à des gens ordinaires des choses extraordinaires. Voilà. Lors de la formation, je ne savais pas, je jardinais, je compostais mal, mais je ne savais pas ce que c'était que le paillage. Je ne ferai pas un topo sur le paillage. Mais ça m'a apporté beaucoup. Et dans le cadre de la réduction des déchets, en fait, l'idée c'est simple, tout ce qui est dans le jardin peut et doit rester dans le jardin. Ce qui m'a apporté beaucoup aussi, c'est dans le cadre du réseau. Je vous disais qu'on était une bonne quarantaine dans le noyau des guides composteurs pailleurs. On se retrouve régulièrement. Nous, on appelle ça des plénières. Et le réseau, c'est très convivial, c'est très sympa. On échange nos pratiques, on progresse. On a des ateliers divers et variés. Et donc ça, c'est enrichissant. Le contact avec les gens avec lesquels je travaille. Sur un peu d'air, nous avons des salariés, des bénévoles, des gens en atelier d'insertion, des jeunes en service civique et les usagers, qui sont aussi très divers. Donc voilà, je puise à chaque matinée ou après-midi les énergies positives de chacun. Il ne faut pas conseiller les gens si on ne réfléchit pas à sa propre façon de consommer, à sa propre relation aux choses. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Beaucoup de satisfaction. On se
retrouve dans un circuit court où en fait on répare des objets. Tout de suite, c'est pour des personnes qui en ont, comme c'est une recyclerie sociale, qui en ont besoin urgemment, souvent. Par rapport au monde du travail, il y a un facteur humain qui est beaucoup plus important quand même. Dans les Repair Café, comme on discute avec les gens, et le but c'est que les gens arrivent avec leur matériel et qu'on répare avec eux. Et on est là pour les aider, pour les guider, en pensant que la fois suivante, c'est eux qui le feront eux-mêmes. Voilà. Et donc, ce contact avec les gens, ne plus faire seulement la réparation, mais communiquer un certain savoir, ça c'est intéressant. Je me suis rendu compte, oui, que j'aime accueillir, échanger et écouter, et être avec les gens. Parce que le magasin, c'est vraiment une caverne d'Alibaba, un lieu atypique qui permet le lien social. Il y a une vraie mixité sociale, les vraies rencontres, les barrières sont baissées. J'ai appris que la démarche de recycler, de réemployer, de racheter des objets qui ont déjà une vie, elle est appréciée, elle est reconnue et même revendiquée par certaines personnes. J'adore voir les gens qui sont heureux quand ils trouvent ce qu'ils cherchent, parce que c'est un truc complètement improbable souvent, et qu'ils le trouvent, ils arrivent à le trouver au magasin. Ce lieu, le magasin qui est en bas de Kérinou, il représente beaucoup pour certaines personnes. Pour certaines, c'est la seule sortie de la journée ou de la semaine, et on s'attache aussi à toutes ces personnes-là pour qui c'est précieux de pouvoir acheter un objet encore. Qu'est-ce que ça nous a appris, nous, de se mettre à faire réellement du zéro déchet? On va d'abord laisser la parole à Corentin. Je sais qu'il ne faut pas prendre des emballages parce que ça pollue. Ça m'a appris que les gens, ils prenaient la vie comme un confort, alors qu'on peut vivre avec moins de choses. Alors un truc qui est pas facile quand on dit qu'on fait du zéro déchet, c'est que qu'on est toujours considéré comme un peu différent, comme farfelu. Albert disait tout à l'heure, on revient aux anciens temps, c'est pas du tout le cas, mais certains gens nous disent que voilà, on revient en arrière. Alors quand on a commencé à en parler autour de nous, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient assez ouverts à ça, où voilà, on a rencontré des gens qui étaient déjà acquis à ça et qu'on connaissait ou qu'on ne connaissait pas, mais qui s'étaient déjà beaucoup posé la question. Et le fait de commencer à en parler, ça nous permet de donner un peu notre façon de voir les choses, mais c'est aussi un super retour pour nous. On a appris énormément grâce aux autres, et des fois on n'avait pas les solutions, donc le fait que les autres puissent nous donner ces solutions-là, c'est quand même super intéressant. Donc l'échange est vraiment hyper important pour nous. Finalement on se rend compte en faisant du zéro déchet qu'on n'a pas inventé grand-chose, et qu'on entend souvent des personnes plus âgées nous dire mais nous on faisait déjà ça avant, on consignait, on réutilisait les objets beaucoup plus, et il y a certaines choses dont on n'avait vraiment pas besoin, donc on les achetait pas. Je le faisais déjà pas beaucoup avant, mais en général on n'achète pas de produits tout faits, on achète des matières premières et on les transforme. Parce que déjà c'est gratifiant de cuisiner ce qu'on mange. Ça marche aussi pour d'autres produits et produits de la maison. Donc on a changé nos habitudes de consommation, on achète des produits de meilleure qualité. Pour finir, quel message ou vos engagements est-ce que vous avez envie de transmettre aux personnes qui sont venues ce soir vous écouter? Un message très global, je dirais, c'est la formule de Gilles Clément, paysagiste, qui dit « Faisons de la Terre un jardin ». L'idée de jardin planétaire, bon, c'est une belle idée qui peut se décliner très concrètement et localement aussi. Concevons les déchets comme une ressource. On le fait déjà, parce qu'on vend nos déchets, j'ai appris aux Africains ou à la Chine, mais la Chine n'en veut plus maintenant. Gardons nos déchets et utilisons-les comme des ressources. Apprenons la lenteur, qui est souvent plus efficace que la course folle à la première place partout. Et une pratique simple du jardin et les nouvelles approches de permaculture peuvent nous ouvrir un monde transformé justement en jardin planétaire. La permaculture qui, en grosso modo, veut dire faire le moins possible, intervenir le moins possible, faire le mieux avec le moins de moyens possibles. Notre message, chacune de nos actions, de nos achats quotidiens, de nos actions quotidiennes, d'aliments, de vêtements, de biens d'équipement, sont une façon d'orienter l'économie. Nous orientons l'économie par nos choix de consommation. Voilà. Et puis c'est tout. Que le compostage, c'est quand même
nous a dit la famille Grimaud dans leur pratique zéro déchet, 62% qui ne mettent pas dans leur poubelle ménagère. Donc déjà, se souvenir que composter, c'est diminuer le tonnage des ordures ménagères. Mais c'est pas que. Albert vient de nous dire que le déchet est une ressource. Et bien tout simplement, quand on composte et qu'on paille, il faut rendre à la terre ce qui vient de la terre. Tous nos déchets, épluchures de légumes, carottes et compagnie, et tout ce qui est feuilles mortes qui tombent et taille de haie, ça vient de la nature. Il faut le remettre dans le circuit de la nature. Il ne faut pas les mettre dans les déchetteries. C'est sûr que notre rôle de guide composteur pailleur, c'est d'apprendre aux gens à réussir un bon compost ou un bon paillage. Mais à titre personnel, je vous citerai juste Monsieur Gandhi, et c'est la démarche qui m'anime. Il nous a dit « Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde ». Voilà ma démarche, voilà mon message. Réfléchir avant d'acheter. Si vous prenez quelque chose et que vous ne l'utilisez pas ou que vous l'utilisez mal ou pas complètement, eh ben c'est quelque chose qui ne sera plus en circulation et du coup le besoin va être créé, ça va être reproduit et ainsi de suite. Réfléchir, essayer d'acheter d'occasion, et alors là il y a peut-être un message, si on peut avoir plein de lieux comme la boutique un peu partout, ça serait bien. Alors comme message, j'incite tout le monde à aller faire un tour à un peu d'air pour au magasin entre autres, et aller aux toilettes au magasin. Important, aller aux toilettes parce que vous verrez une devise, plus je donne, plus je possède. La phrase, ce que j'aimerais faire passer, c'est que ce serait bien qu'on retrouve la spontanéité du truc, du sourire, du service. Donc là, on n'achète rien. Donc quand on commence à mettre le pied dans le questionnement, qu'on prend le temps de lever la tête de son quotidien et d'arrêter de courir après le temps et de se dire mais où je vais quoi, et on crée un monde qui est un peu plus à son image et puis ça fait du bien en fait aussi au moral et à tout. Donc voilà, je conseille à tout le monde de réfléchir à son mode de vie et savoir si c'est vraiment si vous avez vraiment pris le bon chemin dans votre vie. Ça ne demanderait pas de réflexion. Nous on va terminer en disant juste que on se dit toujours que le meilleur déchet c'est celui qu'on n'a pas créé. Voilà. Donc si vous connaissez, si vous avez envie d'organiser votre propre table citoyenne, sachez que vous pouvez. Et il y a des personnes qui peuvent vous aider là-dedans. Bonsoir, merci à vous tous et toutes d'être venus. C'est assez imposant, il y a du monde. Merci. Moi je voulais conclure en disant tout simplement que nous avons pu réaliser un repas ce soir avec des produits qui ont tous été glanés. Donc nous avons pris rendez-vous avec des enseignes qui nous ont permis de récupérer de quoi faire ce que vous voyez là. Moi, ce que je retiens de ce que j'ai entendu aussi, ça me semble assez important parce que je trouve que nous devrions aller vers une société qui ose davantage, qui soit un peu plus créative. Et oser, c'est oser s'écouter, se parler, se sourire, et c'est oser faire ensemble. Voilà. Et bon appétit à tous. Ce repas était bon, ce repas était convivial surtout, et zéro déchet, donc j'ai envie de dire, le ventre est content, la planète l'est aussi, et puis l'échange était super sympa entre les gens. Bon, les intervenants, je les ai trouvés inspirants dans leur engagement, je les ai trouvés sincères, authentiques, ça fait du bien de voir des gens qui sont réellement engagés dans une transition personnelle, individuelle et collective, parce qu'il y avait aussi la recyclerie, etc. On a parlé beaucoup d'obsolescence programmée là. Moi avec des amis, on essaye je crois que dans l'open source, il y a plein de bonnes choses qui se font dans le développement de technologie où le consommateur au final choisit exactement ce qu'il veut et on lui apprend à l'assembler lui-même et du coup il n'y a aucune des parties qui n'a cette obsolescence programmée. Donc se renseigner un peu plus là-dessus et je crois que c'est quelque chose qui va émerger de plus en plus. C'était une super belle table citoyenne. Je suis content de voir des amis qui sont venus présenter leur façon de vivre. Je connaissais Christophe et Sophie qui sont dans le réseau Zero Waste. Et puis les composteurs pailleurs, je les connaissais déjà aussi. Donc ça me fait plaisir de les voir. Après, je connaissais un peu plus la façon de composter et de pailler puisque je jardine à côté.